السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، مرحبا بكم في الدرس الثاني من برنامج السنة الثانية إعدادي دولي، وهو درس Les séismes et leur relation avec la tectonique des plaques، الزلازل وعلاقتها بتكتونية الصفائح. Donc, comme situation problème, de temps en temps, une secousse tellurique, ou ce qu'on appelle séisme, frappe une région du globe terrestre et provoque des dégâts ou bien des dommages plus ou moins importants et parfois un tsunami. Cela reflète une activité interne de la Terre. ده من وقت إلى آخر بعض الهزات الأرضية تصيب بعض مناطق الكرة الأرضية، وهذه الهزات الأرضية تسمى كذلك بالزلازل. الزلازل أو الهزات الأرضية والتي تسبب il provoque des dégâts خسائر ou bien des dommages plus ou moins importants، يعني أنها تسبب خسائر. قد تكون هذه الخسائر قليلة وقد تكون خسائر كبيرة حسب شدة الزلزال. Donc, quelle est l'origine du sisme et comment enregistrer les ondes sismiques? Quelle information nous apporte l'étude des ondes sismiques? Et quelle est la relation entre les sismes et la tectonique des plaques? Donc, quelle est l'origine du sisme؟ ما هو مصدر الزلزال؟ Et comment enregistrer les ondes sismiques؟ كيف نسجل الموجات الزلزالية؟ سنتعرف اليوم على مصدر الزلزال وكيف نقوم بتسجيل الموجات الزلزالية. Comment enregistrer les ondes sismiques? Quelle information nous apporte l'étude des ondes sismiques؟ ما هي المعلومات التي تفيدنا بها دراسة الموجات الزلزالية؟ Et quelle est la relation entre les sismes et la tectonique des plaques؟ ما هي العلاقة؟ Quelle est la relation؟ ما هي العلاقة ما بين الزلازل les sismes et la tectonique des plaques؟ Donc, tout d'abord, on va voir qu'est-ce que ça veut dire un séisme. Donc, le séisme est une secousse ou un ensemble de secousses de la surface du globe terrestre qui se propage sous forme d'ondes, appelées ondes sismiques. En fonction de son intensité, le séisme peut entraîner des pertes de vie et des dégâts divers au niveau des infrastructures. Donc, le séisme est une secousse ou bien un ensemble de secousses. الزلزال هو عبارة عن هزة، une secousse، أو مجموعة من الهزات الأرضية qui se propage التي تنتشر se forme d'ondes تنتشر على شكل موجات les ondes. هاد les ondes تتسمى les ondes sismiques الموجات الزلزالية. En fonction de son intensité, le séisme peut entraîner des pertes de vie. حسب شدة الزلزال يمكن للزلزال أن يسبب il peut entraîner des pertes de vie خسائر بشرية ممكن يؤدي الوفيات et des dégâts au niveau des infrastructures وخسائر في البنيات التحتية. Donc, deuxièmement, on va voir comment estimer l'intensité et la magnitude d'un séisme. Donc, كيفاش غنحددو l'intensité شدة et la magnitude القوة ديال زلزال معين. Tout d'abord, il faut corriger la faute suivante. Donc ici, au lieu de magnitude, il faut mettre intensité. Et au lieu de intensité, ici, mettez magnitude. Donc, la différence entre intensité et magnitude, l'intensité du séisme, elle se détermine à partir de l'observation des conséquences d'un séisme sur une échelle dite échelle de Mercalli. L'intensité ديال الزلزال تحدد elle se détermine تحدد انطلاقا من ملاحظة l'observation des conséquences du séisme انطلاقا من ملاحظة نتائج الزلزال. L'intensité se détermine à partir de l'observation des conséquences انطلاقا من ملاحظة نتائج الزلزال على سلم كيتسمى سلم ميركالي l'échelle de Mercalli. وهذا السلم كيتسمى كذلك سلم MSK MSK. Donc, selon les conséquences du séisme, on détermine leur degré selon l'échelle de MSK. Donc, إلا كان مثلا le séisme est à peine ressenti. Donc كانت صعوبة في الإحساس بالزلزال
ما حسيناش بالهزة الزلزالية كاع، كنعرفوا بأنه الدرجة ديالو على سلم ميركالي ضعيفة. الدوغري ديالو إلي تخي فيبل. إلا كانوا عندنا دي ديغا ماسيف والبنايات الجديدة تم هدمها، donc les habitats vulnérables sont détruits، كنعرفوا بأنه c'est un séisme destructif. كنعرفوا بأن لو دوغري ديالو par exemple 8. La magnitude. La magnitude est une échelle quantitative définie par Richter. Il mesure l'énergie libérée par un séisme. Donc magnitude ou bien القوة، قوة الزلزال تحدد على سلم كمي يسمى سلم ريشتر اللي هو هذا. Donc l'échelle de Richter, elle contient 9 degrés et elle mesure l'énergie libérée par un séisme. Donc سلم أو القوة حسب سلم ريشتر تحدد انطلاقا من قياس الطاقة المحررة أثناء الزلزال. Donc l'échelle de Richter elle est plus précise que l'échelle de MSK، لأنه ما كيعتمدش على تصريحات الناس اللي ممكن تكون فيها اللي تكون تصريحات كاذبة، وإنما كيعتبر على دي ميزور كي سون دي ميزور كونتيتاتيف، كيعتمد على قياسات اللي هي كمية ديال كمية الطاقة المحررة أثناء الزلزال، وبالتالي كيعطينا قيم اللي هي مضبوطة، وكيكون هو أكثر دقة من سلم MSK. Donc la différence entre l'intensité et la magnitude. L'intensité se détermine à partir de l'échelle de MSK ou bien l'échelle de Mercalli. La magnitude se détermine à partir de l'échelle de Richter. L'échelle de Mercalli, elle contient 12 degrés, alors que l'échelle de Richter est composée de 9 degrés. L'échelle de MSK, ou bien l'intensité, se détermine à partir de l'observation des conséquences du séisme, alors que la magnitude se détermine à partir de la mesure de l'énergie libérée par le séisme. Donc on résume. Un séisme peut être décrit par deux grandeurs, l'intensité et la magnitude. L'estimation de l'intensité du séisme se fait par l'échelle de MSK. Elle est composée de 12 degrés et elle est basée sur l'analyse d'un questionnaire distribué aux habitants concernant les dommages provoqués et les effets ressentis par les individus après le séisme. Donc pour là ça, تحديد الشدة, l'estimation de l'intensité du séisme تتم عبر سلم MSK ou bien سلم إركالي. Elle est composée de 12 degrés يتكون من 12 درجة ويعتمد على ملاحظة نتائج الزلزال. Elle est basée sur l'observation des conséquences du séisme. La magnitude, l'estimation de la magnitude, bien la puissance, قوة الزلزال, se fait par l'échelle de Richter. Elle est composée de 9 degrés, pardon, et elle est basée sur la mesure de la quantité d'énergie libérée par le séisme. يعتمد على قياس كمية الطاقة المحررة أثناء الزلزال. L'échelle de Richter elle est plus précise que l'échelle de MSK. إذن l'échelle de Richter أكثر دقة من l'échelle de MSK. Donc ensuite, on va voir comment enregistrer les ondes sismiques. Donc l'enregistrement du séisme se fait par un appareil appelé sismographe. تسجيل الهزة الزلزالية أو الزلزال يتم عبر آلة تسمى sismographe. Donc le sismographe, il existe deux types de sismographe vertical et sismographe horizontal. Elle contient plusieurs éléments, donc un ressort, un support, stylet, un enregistreur, ou bien stylet enregistreur, pendule avec masse, كتلة معلقة، أسطوانة مسجلة، un support حامل وغيره من المكونات الأخرى. L'enregistrement obtenu par le sismographe, هذا le tracé اللي كتشوفوا هنا، هذا التسجيل كيتسمى sismogramme. Donc l'appareil est appelé sismographe. Le tracé obtenu ou bien l'enregistrement obtenu
est nommé sismogramme. Donc, le sismographe permet d'avoir un tracé appelé sismogramme. وهذا اللي عندنا هاد التسجيل كيتسمى sismogramme. Donc, on va analyser le sismogramme. Donc, un séisme se traduit en surface par des vibrations du sol que le sismographe enregistre. Après l'analyse du sismogramme, indiquer les différents types d'ondes qui succèdent dans le temps, puis classer-les selon leur temps d'arrivée au sismographe. Donc, on observe que le sismographe il a enregistré 3 types d'ondes, l'onde P, l'onde S et l'onde L. Donc, سجلنا 3 الأنواع ديال الموجات، الموجات P, الموجات S والموجات L. Les ondes P, dites aussi ondes primaires, S les ondes secondaires et L les ondes longues. Donc, classer-les selon leur temps d'arrivée au sismographe. Donc, on voit que les ondes P, elles arrivent en premier, ensuite les ondes S et enfin les ondes L. Donc, les ondes P, elles sont plus rapides que les ondes S et les ondes L, sachant que les 3 ondes font le départ au même temps. Donc, les ondes P sont plus vite que S et L. Quelle information peut-on tirer du sismogramme concernant le séisme? Donc, les informations qu'on peut tirer à partir de sismogramme. Donc, on va voir l'heure du séisme, la localisation du séisme, et aussi on peut savoir la magnitude du séisme à partir de l'amplitude. Donc, plus que l'amplitude est grand, plus que le séisme a une grande puissance ou bien une grande magnitude. Donc, les informations qu'on peut tirer à partir de sismogramme sont la localisation du séisme, l'heure du séisme et la magnitude de séisme. Donc, au cours du séisme, le sismogramme enregistre 3 types d'ondes successives qui démarrent en même temps, mais avec des vitesses différentes. Les ondes P, dites aussi les ondes primaires, ce sont des ondes de grande vitesse et de faible amplitude. الوسع ديالهم وسع صغير وموجات سريعة. Les ondes S ou bien secondaires, ce sont des ondes de vitesse et amplitude moyenne. Et les ondes L, ce sont des ondes de forte amplitude et de faible vitesse. Donc maintenant, on va voir l'origine du séisme à partir de l'analyse d'une carte sismique, donc la carte sismique d'Agadir. Le document ci-contre représente la carte sismique d'Agadir. Donc la première question, que disent les courbes numérotées de cette carte؟ ماذا تعني هذه المنحنيات المرسومة على الخريطة؟ تلاحظون عندنا منحنيات مرقمة 7 8 9 et 10. Donc هاد les numéros كيعنيو لينا l'intensité du séisme شدة الزلزال. Donc هاد la région elle connaît une intensité 7. هاد la région عرفت واحد الشدة اللي هي 8. وهاد لي ريجيون اخرين عرفوا شدة زلزالية اللي هي 9. دونك هاد لا ريجيون اللي هنا إلا كوني اون انتونسيتي 7. هاد لا كورب كاع هاد لي ريجيون عرفت نفس الشدة، كاع هاد المناطق. دونك إلا خدينا واحد المنطقة هنايا راه الشدة ديالها 7، خدينا هنا هاد المنطقة الشدة ديالها 7، نفس الشيء هنايا كذلك. بالنسبة للوتر كورب، دونك إلا خدينا هاد المنطقة هنايا لا غنلقاو فيها لانتونسيتي ديالها 8 هنا 8. Donc هاد les courbes ils relient les régions qui ont connaît la même intensité. هاد les courbes est appelé isosieste كيتسماو isosieste et ce sont des courbes d'égale intensité sismique. هما منحنيات زلزالية أو منحنيات الشدة أو منحنيات تساوي الشدة. يعني المنحنيات تتربط لنا المناطق اللي عرفت نفس الشدة. La deuxième question, déterminer l'intensité de ce séisme
et sur quelle échelle? Donc l'intensité du ce séisme, elle est 10. Sur quelle échelle? Bien sûr, ما يكونش l'échelle Richter, لأنه كنعرفوا بأنه Richter elle est composée de 9 degrés. Donc sur l'échelle de MSK, donc la carte sismique est réalisée à partir de l'échelle de MSK. 3. Sachant que le lieu de la surface terrestre où l'intensité du séisme est la plus importante s'appelle épicentre. إذا عرفت بأنه le lieu مكان الذي يعرف أكبر شدة زلزالية كنسميوه épicentre. Donc indiquer l'épicentre de ce séisme. Donc هنا عندنا la région ككون la plus grande intensité c'est Agadir. هي اللي عرفت أكبر شدة اللي 10. Donc l'épicentre c'est Agadir. L'épicentre c'est le lieu où l'intensité est la plus importante. هو المكان اللي كان فيه أكبر شدة زلزالية كيتسمى l'épicentre ولا المركز السطحي. Déterminer comment varient les intensités de ce séisme à chaque fois qu'on s'éloigne de l'épicentre. Donc comment varie كيف تتغير شدة زلزال كلما ابتعدنا lorsqu'on s'éloigne de l'épicentre. Donc lorsqu'on s'éloigne de l'épicentre, comme vous voyez, l'intensité diminue. تنخفض الشدة كلما ابتعدنا عن المركز السطحي الشدة تنخفض. Donc lorsqu'on s'éloigne de l'épicentre, l'intensité diminue. Et lorsqu'on s'approche de l'épicentre, maintenant كنقربوا للمركز السطحي, l'intensité augmente. Donc l'activité 2, l'origine du séisme. Donc à partir de documents suivants, décrivez les événements qui se produisent dans la zone désignée par F sur le schéma. Donc quels sont les événements les كتعرفوهم de la région F. Donc quand vous observez, à ce niveau il y a une rupture, une faille dans les roches en profondeur. Donc à ce niveau on voit qu'il y a une rupture, une faille dans les roches en profondeur, et à partir de cette faille il y a propagation des ondes sismiques. كنشوفوا انتشار ديال موجات زلزالية dans toutes les directions. Donc كنشوفوا بأنه كاين انتشار ديال الموجات في جميع الاتجاهات dans toutes les directions. Donc une rupture des roches en profondeur sur l'action des forces tectoniques. Donc les vibrations nées de cette rupture se propagent à partir de la zone F dans toutes les directions. Deuxièmement, on appelle cette zone foyer. Donc donner la définition de ce lieu. Donc la zone هنا foyer بؤرة. Donc la définition foyer, appelé aussi épicentre, c'est le lieu de la rupture des roches à l'origine d'un séisme. Donc c'est le lieu de la rupture des roches. البلاصة فين كاين الكسر ديال الصخور كنسميوها le foyer. La question suivante, rappelez ce qui est un épicentre et indiqué par une croix rouge l'épicentre sur le schéma. Donc comme rappel, l'épicentre c'est la zone située à la surface du globe où le séisme ou هنا خاصنا واحد l'accent. Donc on va mettre un accent. Donc c'est la zone où le séisme est le plus fortement ressenti et elle est située à la verticale du foyer. Donc l'épicentre c'est la zone qui se trouve à la surface du globe terrestre. Elle est verticale au foyer et c'est le lieu où l'intensité est la plus importante. Donc croix غنديرو croix هنايا غنديرو علامة هنا ونسميوها épicentre مركز سطحي. Comparer la distance séparant le foyer de l'épicentre et le foyer des autres régions affectées, puis expliquer pourquoi l'épicentre est la région qui connaît la plus forte intensité. Donc l'épicentre est la région qui connaît la plus forte intensité car
il est le plus proche du foyer. Donc l'épicentre est la région la plus proche du foyer. Donc pourquoi? Comment on peut expliquer la disparité des dégâts causés par le séisme dans les autres régions, les dégâts ou bien les dommages clairs les autres régions? Car la distance entre le foyer et ces régions est une grande distance. Donc la disparité des dégâts est due à la grande distance qui les sépare du foyer. Formuler un résumé expliquant l'origine du séisme. Donc, quelle est l'origine du séisme? L'origine du séisme est une rupture dans les roches en profondeur. Donc, au niveau de cette rupture, il y aura propagation des ondes sismiques dans toutes les directions. Et ces ondes sismiques, elles vont provoquer une secousse au niveau de la surface de la Terre. Donc, des contraintes s'exerçant en permanence sur les roches en profondeur conduisent à une accumulation d'énergie qui finit par provoquer la rupture des roches. Donc, on a une rupture au niveau des roches, et à partir de cette rupture, il y a propagation des ondes sismiques dans toutes les directions, et ces ondes sismiques, elles vont arriver à la surface et elles vont provoquer une secousse tellurique. Donc, ensuite, إن شاء الله في الفيديو القادم سنعمل على شرح les séismes et la structure interne du globe terrestre. سنتعرف على كيف يمكننا الزلازل من معرفة la structure البنية الداخلية للكرة الأرضية. وإلى ذلكم الحين نترككم في أمان الله وحفظه وحظ موفق.